Viens Malise. On va aller au parc? Il est où le toboggan? Cet après-midi, Marthe profite de l'absence de ses plus grands pour emmener sa petite Lise de 2 ans et demi au parc, pas loin de leur maison située à Sèvres dans les Hauts-de-Seine. Regarde, est-ce qu'il y a des petits canards aujourd'hui? Depuis quelques années, elle a pris conscience de l'importance de passer du temps avec chacun de ses enfants. Lise n'était pas encore née, donc on avait les 3 grands qu'on a eu en 4 ans et demi. Alors garçon, c'est déjà très rival, mais alors 3 en 4 ans et demi, c'est encore plus. Chacun cherche son territoire et c'est pour ça que voilà, les enfants peuvent avoir besoin de ces petits temps un peu précieux, ce qui va permettre d'apaiser beaucoup de tensions par la suite. Sauf qu'à 17h, le rythme du quotidien rattrape la famille quand les uns et les autres rentrent du collège ou de l'école. Ça va comme? Marthe essaie tout de même d'avoir une attention pour chacun. T'as passé une bonne journée, chérie? Ouais. Et toi, t'as goûté? Il faut dire que les disputes peuvent vite démarrer. En général, qu'est-ce qui se passe quand vous vous disputez, Lazare? C'est parce que vous n'êtes pas d'accord ou... C'est la comparaison, surtout. La comparaison? L'autre jour, il a fallu expliquer à Lazare qu'il ne pouvait pas encore faire du vélo tout seul, contrairement à son frère aîné. Donc t'étais un petit peu jaloux? Bah oui. Mais t'as bien compris après quand maman elle t'a expliqué? Oui. Bah oui. Donné à chacun selon ses besoins et son âge, Marthe et son mari Maximin y sont très attentifs. Ils sont très très sensibles à l'injustice. Pourtant, on leur explique que on donne à chacun ce dont ils ont besoin. On assume de ne pas donner la même chose aux 3, mais on les donne chacun de la même manière. C'est quel chapitre? Non, c'est pas sûr. C'est lequel? Ce soir, par exemple, Maximin consacre un peu plus de temps à son fils Côme qui doit réviser son histoire. Tu vois ce que ça veut dire, le défrichement? Non. Défrichement, c'est quand tu... D'autres sujets de dispute ont nécessité des prises de décision plus fermes, comme la question des écrans. Quand il y en a un qui a le droit à une demi-heure de temps d'écran, l'autre va tout de suite dire « Ah oui, mais moi aussi, lui, il a dépassé de 10 minutes, il a le droit à 40 minutes, et c'est pas juste, etc. » J'ai pris la Switch et les 2 iPads, je les ai rangés, et j'ai dit « Plus rien ». Et du coup, ils se remettent à jouer ensemble, il y a moins de disputes, c'est beaucoup plus simple. Pour éviter les comparaisons, Auguste et Côme, les 2 plus grands, ont été placés dans 2 collèges différents. Cela fait partie des solutions trouvées par Marthe et Maximin pour permettre à chaque enfant de garder son espace tout en ayant des temps ensemble plus paisibles et sereins. De son expérience familiale, Marthe a retenu une leçon. Moi je trouve que ce qui est important, c'est de leur dire qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'ils pourront toujours avoir l'amour de leurs parents qui leur sera donné. Voilà. Alors ça ne sera pas forcément donné de la même façon parce qu'ils ont des langages de l'amour différents. Pour l'un, ça va être je me sens aimée quand j'ai des moments de qualité avec mon papa ou ma maman. Pour l'autre, ça va être je me sens aimée quand je suis écoutée. Hein, Lise? On met le pyjama? Ce n'est pas du juste, c'est une phrase qui revient souvent dans la bouche des enfants. J'ai pas eu la plus grosse part, c'est mon frère qui l'a eu. Regarde tout le temps que tu as passé à faire les exercices de maths avec ma petite sœur. Et moi, j'ai même pas eu du temps pour jouer. Et alors là, souvent, on rentre dans une justification. Non, mais regarde, j'ai passé du temps avec toi juste avant. Et puis hier, tu as vu tout le temps qu'on a passé ensemble. Et alors, on calcule le nombre d'heures qu'on a passé avec l'un et avec l'autre pour démontrer qu'on a passé autant de temps avec l'un qu'avec l'autre et on rentre dans un système égalitaire. Regardons ensemble davantage la parabole du fils prodigue et donc ce frère aîné qui arrive après la fête ou qui arrive pendant la fête et qui dit à son père mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai toujours été là et c'est pas du juste. Moi aussi, j'aurais eu le droit à une fête et tu ne l'as pas fait. Et que fait le père à ce moment-là? Eh bien, son père, d'abord, le rejoint. Et puis, il commence par ce mot « mon enfant ». Et alors là, on s'imagine toute l'attitude du père vis-à-vis de son fils, ce regard empreint de bonté. Voilà, c'est ce ton peut-être là, c'est peut-être avec cette relecture de cette parabole qu'on peut apprendre nous aussi à trouver les mots justes pour faire comprendre à nos enfants que aussi nous, on est présent, on est là pour lui. Et lui dire qu'est-ce que tu attends de moi? Peut-être lui poser la question, commencer d'abord à comprendre pourquoi lui se sent seul, pourquoi lui se sent mal aimé.
Alors évidemment, ça demande du temps. Parfois, c'est pas la journée même, c'est pas le soir ou dans la journée qu'on trouve les mots, mais peut-être tout au long de la semaine, le moment propice justement où on s'écarte de la fête, où on prend du temps avec notre enfant, et pour relire avec lui ce moment. C'est ça qui est juste. On ne peut pas être égalitaire parce qu'il y a les âges de nos enfants qui sont différents, il y a les tempéraments de nos enfants qui sont différents, il y a les fragilités, les difficultés. Et donc on ne peut pas être dans un monde égalitaire, mais nous pouvons être ajustés au tempérament de chaque enfant, aux qualités et aux difficultés de chaque enfant.